Bienvenue à toutes et à tous, je suis Marius, j'espère que vous allez bien. Alors évidemment vous savez pourquoi je suis là, on ne va pas perdre un instant, il y a tellement de choses à dire sur ce chapitre les amis. Mais avant ça, parlons de la page en couleur. Il s'agit là de la troisième et dernière partie du Color Spread regroupant 50 personnages de One Piece. Cette fois-ci, pour ce grand final, nous y retrouvons Barbe Noire, Shanks, Ace, Sabo, Beige, Hawkins, Rayleigh, Shirahoshi, Barbe Blanche, Marco, Izu, Robushi, Aokiji, Kobe, Baggy, Garp, Carotte en mode sous-longue, Smoker et Tashigi. Et le résultat final est vraiment magnifique. Clairement, rien à dire de négatif là-dessus, c'est perfect. Et il y a eu aussi une autre page, et pas en couleur cette fois-ci, où on retrouve Usopp en train de raconter ses aventures à des animaux, des oiseaux particulièrement. Moi j'adore le papier qui vole avec marqué Big Liar Story, ça me fait marrer, mais toutes les conneries qu'Usopp raconte finissent par devenir réelles. Donc, peut-être que Sniper King est réel. Ok, c'est bon, je vais loin. On va tout de suite passer à la review. Momonosuke n'est pas passé inaperçu devant tout le monde. En même temps, le mec il peine à se contrôler et flippe de ouf. Il ne faut pas oublier que même si il a l'apparence d'un adulte, il a toujours la mentalité d'un gamin de 8 ans. Et je suis assez contente de voir qu'il se maîtrise pas totalement. Je m'y attendais très honnêtement. Et ceux qui pensaient, ouais bon ben il va se contrôler comme ça d'un coup, ben non, vous êtes fous dans la tête. On peut pas se contrôler comme ça d'un coup alors qu'il est adulte depuis que récemment et qu'il a cette grande apparence de dragon depuis que récemment. Donc normal qu'il peine à se contrôler. Et puis j'aime bien l'effet comique que ça rajoute à la situation, je trouve ça cool. Mais j'ai quand même hâte de voir de quoi il est capable. Son évolution, entre guillemets, en mode Kirikou, ne peut pas servir à rien, clairement. Ça doit servir à quelque chose. Yamato morfle avec son père, mais elle réussit à lui envoyer des coups. Qui ne lui font rien, mais voilà, c'est quand même sympa. Et je dois vous avouer que j'adore trop ce combat. Kaido, c'est un salaud, oui, un sacré salaud. Non seulement il enferme son enfant sans nourriture, mais en plus de ça, quand un subordonné a eu la gentillesse d'apporter discrètement de la nourriture pour Yamato, ce dernier s'est retrouvé exécuté. Et c'est quand même très triste. Tous ceux qui sont préoccupés de Yamato sont morts, que ce soit les samouraïs ou ce subordonné. Par contre, quand Kaido a dit « Tu es l'enfant d'un démon, tu ne peux pas devenir ami avec des humains, c'est ta destinée ». J'ai trouvé cette phrase super classe, mais ensuite ça me fait rappeler évidemment que Kaido n'est pas humain. Ça on le sait, c'est pas pour rien qu'il est surnommé la bête la plus puissante du monde. C'est pas un humain, ça on le savait depuis longtemps déjà, et j'ai hâte d'en savoir plus. Donc Yamato n'est pas complètement humaine non plus, je spécule qu'elle est en partie. Alors c'est pour ça que j'ai super hâte d'en savoir plus sur Kaido. C'est ce que je réclame honnêtement depuis le début de l'arc. Je ne suis pas la seule, on est nombreux à vouloir un flashback sur le passé de Kaido. Mais bon, peut-être qu'on l'aura, du moins je l'espère, on peut pas passer à côté. On a eu le flashback sur Big Mom, donc clairement on peut qu'avoir le flashback de Kaido. Luffy et Momonosuke sont enfin arrivés et le combo entre Luffy et Yamato sur Kaido était super cool, c'était grave kiffant. Et la confrontation entre les deux dragons était juste parfaite, j'ai adoré. Et bien entendu, comme le titre du chapitre c'est Dragon Jumeau qui est, je rappelle, pour ceux qui ne le savent pas éventuellement, une peinture qu'on retrouve dans un ancien temple à Tokyo. Cette peinture elle est au plafond et elle est magnifique, donc vous pouvez voir l'image là. Vous le savez, j'adore toujours autant les références dans One Piece, c'est super cool. Est-ce qu'on va avoir un 3 contre 1 Peut-être pas, je n'en sais rien, car après tout Momonosuke a toujours le mental d'un gamin de 8 ans. Mais je pense qu'après ce combat, il va sérieusement mûrir et sera digne d'être le nouveau shogun de Wano. Bon, de toute manière, il faut que ce soit Luffy seul qui batte Kaido. Yamato aidera forcément, mais elle se fera sans doute au one-shot au bout d'un moment. Par contre, je ne l'ai jamais dit, je crois, mais je crois totalement en la théorie de Momotaro. Vous avez sans doute déjà entendu parler de cette théorie il y a longtemps dans d'autres vidéos sur d'autres youtubeurs, je présume.
Momotaro, c'est une légende évidemment qui met en avant un jeune garçon du nom de Momotaro. Momotaro part accompagné d'un singe, d'un chien et d'un oiseau, plus précisément un faisan, défier le roi des démons. Et du coup, cette légende se rapproche assez de ce qui se passe dans One Piece. Momotaro est égal Momonosuke, le roi des démons, évidemment, c'est Kaido, le singe, c'est Luffy, sans grande surprise, le chien, Yamato. Je pense qu'au final, c'est pas pour rien qu'elle est le fruit du chien, et quant à l'oiseau, le faisan, ce serait peut-être, je sais pas, Marco. Bon, c'est un phénix, pas un faisan, mais voilà, comme il est présent à Onigashima, et qu'en plus de ça, c'est un oiseau, alors je me suis dit, pourquoi pas. Peut-être qu'il va aller les aider sur le toit, mais de toute façon, au final, ce sera Luffy qui finira Kaido. Donc je sais pas, à l'heure actuelle, Marco est HS, on va dire, mais rien ne l'empêchera d'aller sur le toit, car après tout, lui, il peut voler aussi. Donc on va bien voir ce qui va se passer, mais en tout cas, j'y crois vachement à cette théorie de Momotaro. Déjà que l'île où résident les démons dans la légende s'appelle Onigashima. Enfin, c'est ce que j'ai vu en français. En tout cas, je trouve ça marrant, les références. Et j'adore les références dans One Piece avec les légendes. J'adore. J'ai hâte d'en voir plus et du coup voir si ça va bien se passer, quoi. Parce que oui, les similitudes entre les noms Momonosuke et Momotaro et tout ça, ça peut pas être une coïncidence. Et on sait qu'Oda, il aime particulièrement mettre des références dans son œuvre basées sur les légendes japonaises. Et je trouve ça incroyable, la légende de Momotaro est ouf. Et là, je la retrouve très sincèrement avec ce qui se passe actuellement dans One Piece. Et franchement, c'est génial. Donc voilà, on va pas perdre un instant et tout de suite passer à autre chose. Parce que oui, vous avez déjà dû entendre l'histoire de Momotaro plein de fois dans d'autres vidéos. Encore une fois, je suppose. Hein. Mais dans tous les cas, c'est pas la première fois que cette théorie est évoquée. Donc je suppose que beaucoup de personnes l'ont fait par le passé. Donc voilà, j'ai hyper hâte de voir la suite, mais il va falloir attendre, parce que oui, il y a une pause la semaine prochaine. Bon, après 4 chapitres d'affilée, c'était quand même sûr. Donc, qu'est-ce qui va se passer d'après vous? Oh, et une pote m'a dit un truc marrant, figurez-vous. Et si Yamato tombait in love de Momonosuke? Ouais, je sais, c'est ridicule, certes, mais c'est grave marrant, moi, ça m'a fait marrer. Donc, n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez aussi. Donc, voilà, je tiens à avoir vos avis sur ce chapitre, ce que vous voyez pour la suite, les amis. Vous pouvez donc vous abonner à cette chaîne si ce n'est pas encore fait, également à ma chaîne secondaire. Vous pouvez me retrouver sur mes réseaux sociaux, Facebook, Twitter et Instagram. N'hésitez pas à rejoindre la communauté mariusienne sur Discord. On peut parler de tout, de rien si vous voulez. Il y a plein de salons où on peut parler de divers sujets. Et quant à moi, je vous retrouve dès lundi dans une prochaine vidéo. Portez-vous bien ici les amis. À la prochaine!